Oui, je voudrais revenir pour faire un point sur le Mercosur qui est au cœur du débat, au-delà de la dermatose bovine qui est en train de décimer nos élevages dans certains territoires français. Je voudrais revenir sur le Mercosur. En fait, si l'agriculture française avait été bien gérée, bien conduite, et si l'Union européenne avait apporté les garanties qu'elle est censée donner depuis le traité de Rome, la communauté économique européenne, le marché commun avec des préférences communautaires, nos agriculteurs ne devraient pas craindre le Mercosur. Ça aurait été une petite anecdote, un petit contretemps. Voilà, l'importation vers l'Europe et vers la France de produits dont les méthodes d'élaboration sont interdites en Europe et en France. Ça, c'est la contradiction. Mais on ne devrait pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que l'agriculture française, après la guerre, il y a eu le plan Marshall, il y a eu une loi de restructuration en 1964, qui était une loi d'avenir de l'agriculture. Elle était faite pour un marché commun. C'est important le sens des mots. Un marché commun, je vous ai dit, communauté économique européenne, marché commun, préférence communautaire, qui était à 6, ensuite qui est passé à 12 et à 15. Si on s'était tenu à cette sphère-là, cette sphère économique de l'Union européenne, pour le marché commun des produits agricoles, il ne devrait pas y avoir autant de détresse parce que les équilibres économiques, les échanges, les balances commerciales, la production, les tarifs, la demande, la consommation auraient été gérés de façon rationnelle en vertu des principes de l'Union européenne qui est un marché commun qui protège. Le CE, elle a été faite, on ne dit pas le mot protectionnisme, elle a été faite d'abord pour protéger le marché de ces pays européens face à une concurrence mondiale de l'Asie, de l'Amérique. À l'époque, c'était pas le cas. Et puis, un jour, on a décidé dans un acte de folie, et c'est Jacques Delors qui était président de la Commission européenne, ça s'appelle l'acte unique européen. On a décidé d'ouvrir le marché européen, au marché mondial, à cette concurrence internationale, alors que, en particulier, notre agriculture n'était pas armée pour aller sur ce terrain-là. Elle a été jetée en pâture à un marché international où il n'y a pas de concurrence libre et non faussée. C'est une concurrence déloyale, c'est une concurrence faussée. Et de toutes les manières, elle partait perdante puisque, vu la qualité de l'agriculture française, les exigences, les conquêtes que l'on a obtenues, ces normes que l'on critique tellement, ce sont des conquêtes des consommateurs, ce sont des conquêtes du pouvoir politique pour améliorer la condition de production, pour améliorer la qualité des aliments. Mais cela a un prix, et c'est une volonté du peuple français, c'est une volonté des Européens d'élever la qualité alimentaire pour que nos paysans et nos paysannes puissent vivre de leur travail, pour que l'environnement soit préservé, pour que cette agriculture qui est le patrimoine merveilleux, qui est vraiment le fleuron de l'économie française, plus encore que son industrie, cette agriculture, puisse continuer à se développer, à s'enrichir, à prospérer. C'était pour ça qu'on avait fait l'Europe. Mais dès lors qu'on ouvre l'Europe aux frontières internationales, c'est-à-dire qu'on détruit l'idée de cette protection de la préférence communautaire, que l'on doit à la préférence communautaire, eh bien on jette une activité économique en pâture, à une agression contre laquelle elle n'est pas armée, elle n'a pas été préparée. C'est 40 ans ou 50 ans de gabegie, l'explication, elle est là. Alors la solution à la crise agricole, la énième crise agricole, celle d'aujourd'hui est tragique parce que les agriculteurs sont à bout. On se souvient encore il y a 2 ans, Gabriel Attal sur une mode de paille, jurant, promettant que jamais ça ne se reproduirait, que cette fois-ci on allait prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de dire, et qu'on allait résoudre cette crise. Rien du tout, on est au même point, et aujourd'hui c'est de plus en plus grave. Donc la solution, elle est européenne, il faut croire en cette Europe-là, celle du marché commun à préférence communautaire, qui protégera nos agriculteurs, pas seulement les Français, les Espagnols, les Italiens, nous avons des belles agricultures partout en Europe, celle de la France est encore plus sublime, parce qu'elle a une diversité, une richesse, une antériorité, une connaissance absolue. Voilà, c'est la solution sera européenne, mais pas avec cette commission, pas avec Madame Ursula von der Leyen qui est prête demain à trahir en signant le Mercosur. C'est un suicide. Au nom quoi ? Au nom d'un libéralisme financier, de l'ouverture des marchés, d'un libre-échange débridé. Ça, c'est l'Europe des voyous, c'est l'Europe des coquins, c'est l'Europe des copains. Voilà, nous on veut l'Europe des Européens et on veut surtout défendre nos paysans et nos agriculteurs qui sont l'honneur et l'orgueil de la République et on se battra à leur côté jusqu'au bout pour qu'ils aient gain de cause.